Bonjour, ravi de vous retrouver ce dimanche pour la seconde partie de notre entretien avec son éminence Tuksay Rinpoché. Nous avons vu la semaine dernière quel était le parcours de ce jeune maître ainsi que ses actions humanitaires. Je vous propose de nous arrêter aujourd'hui sur la manière dont celui-ci envisage la place et le rôle du bouddhisme dans le monde contemporain. Quelle est sa vision de l'Occident? Quels sont les principaux points du message du bouddhisme dans le monde moderne? Faut-il l'adapter? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité. Votre éminence Tuksay Rinpoché, bonjour. Hello. Je rappelle que vous êtes né en Inde en 1986, que vous avez été reconnu un an plus tard comme la réincarnation du premier Tuksay Rinpoché. Vous avez vécu au monastère de Darjeeling jusqu'à l'âge de 18 ans, avant de partir étudier au Bhoutan. Et vous êtes aujourd'hui responsable des centres de la lignée Drukpa en Europe et vous vous occupez de diverses actions humanitaires. Merci d'être avec nous aujourd'hui, votre éminence. Alors pour commencer cette émission, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est votre vision de l'Occident? Comment est-ce que vous percevez l'Occident, votre éminence? Hello, nice to see you again. Je suis heureux de vous revoir. Yes, West. L'Occident, dirais-je, j'aime beaucoup l'Occident. J'aime le style de vie occidental. Et quand on en arrive au bouddhisme, aux enseignements bouddhistes, à la pratique bouddhiste, je ne vois pas beaucoup de différence entre l'Occident et les Himalayas, car je peux dire que les enseignements bouddhistes ils ont été donnés pour il y a 84 000 types d'enseignements pour différents types d'êtres. Donc il y a tellement de possibilités, de choix, et chaque chose, il y a toujours un chemin qui donc convient aux Occidentaux, un autre pour les Orientaux. Et tout le monde peut, dans le bouddhisme, trouver, pratiquer. Et je crois que, personnellement, ma propre expérience de l'Occident, bien sûr, il y a des très grandes villes, très développées. Les gens ont l'air très affairés. Ils ont l'air de se préoccuper beaucoup pour cette vie, de cette vie-ci. Ils se préoccupent de leur propre vie plutôt que des autres, en fait. Je sens cela. C'est pas que c'est mal, hein, je ne dis pas que c'est mal, mais c'est peut-être dû à l'environnement qui est comme ça. Il y a tellement de compétition, il faut bien lutter il faut travailler très dur, sinon on est... Alors que dans les Himalayas où je suis né, il n'y a pas besoin de travailler très dur parce que la vie est simple. Quand votre vie est simple, vous pensez plus aux autres. Vous êtes moins inquiet de vous, parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétition. Voilà quelques différences. Mais j'aime l'Occident. Vraiment, vraiment. On dit souvent que le bouddhisme peut être un vecteur de paix. Par quels moyens, votre éminence? Quand on en arrive à la paix, à la prospérité ou à l'harmonie, toutes ces choses sont une en fait. Et tout le monde veut la paix, tout le monde aimerait avoir un pays paisible, la paix chez eux, dans la famille. Tout le monde. Donc, paix et harmonie, tout le monde en a besoin, même les animaux ont besoin de paix. Mais je dirais que beaucoup de gens pensent que la paix viendra de quelque part. Par exemple, que si vous avez beaucoup d'argent, là, ça y est, je suis heureux parce que j'ai beaucoup d'argent. Ou alors, si vous avez une famille heureuse, vous dites, ça y est, j'ai atteint la paix parce que j'ai une famille heureuse. Et donc, on essaye toujours d'obtenir quelque chose. Tout le monde essaye d'obtenir de la paix. Personne n'essaye d'obtenir des choses affreuses. Tout le monde lutte pour la paix et l'harmonie, mais il y a une mauvaise façon de le faire. Je crois qu'on le fait de façon erronée. Par exemple, on veut une meilleure épouse, on veut plus d'argent, et on espère trouver la paix comme ça. Mais ça marche pas comme ça. Il s'agit plutôt de votre appréciation et de votre satisfaction personnelle. Même si vous êtes millionnaire, franchement, je ne pense pas que le fait d'être millionnaire vous donnera la paix. Ce qui peut vous donner la paix, c'est que si vous êtes millionnaire, par exemple, si vous appréciez vraiment ce que vous avez,
Si vous comparez, bien sûr, si vous appréciez vraiment ce que vous avez, ça vous donnera la paix. Et la paix dans un pays dépend vraiment de la conduite des gens de ce pays. Comment vous vous conduisez, comment vous vivez, comment vous mangez. Quand vous êtes en train de manger, par exemple, si vous tuez des animaux, si vous faites souffrir continuellement les animaux, eh ben, il n'y a pas de paix. Même si nous, on a la paix pour nous, il n'y a pas de paix pour les animaux. Donc le pays est formé d'êtres humains et d'animaux. Donc tout le monde doit être en paix pour qu'il y ait une paix dans le pays. Donc la paix dépend de comment vous conduisez, comment vous mangez, comment vous marchez, comment vous parlez. Ce n'est pas, voilà, c'est de là que ça vient. Donc afin d'amener la paix au monde ou à soi-même ou à notre famille ou à notre pays, nous devons changer notre conduite. Voilà, c'est ça le plus important, me semble-t-il. Alors, Votre Éminence, la méditation semble être un moyen crucial pour y parvenir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Comment l'orienter, cette méditation? Dans notre langage, ce que le Bouddha a enseigné, il a enseigné sur la méditation. Et ça se dit gom en tibétain, Et parce que méditation, c'est un mot français, mais je ne sais pas comment expliquer le mot méditation en français, mais par contre, si on prend le mot tibétain gom, eh bien le gom, ça signifie s'habituer. S'habituer. Donc, à quoi devons-nous nous habituer afin d'amener la paix? La méditation, c'est amener la paix de l'esprit. Donc la méditation, c'est pas seulement s'arrêter, s'asseoir comme ça par terre. C'est s'accoutumer. Donc, s'habituer à prendre soin des autres, s'habituer à aimer les autres. Pour cela, il faut méditer. Quand vous asseyez, il ne s'agit pas de rien penser. Vous devez penser à la souffrance des autres, penser à la douleur des autres. Et c'est ainsi que vous pouvez amener la paix à autrui. Il faut s'habituer, donc se familiariser avec ces idées. Alors, si l'on devait résumer, Votre Éminence, quels peuvent être les principaux points du bouddhisme, la réponse du bouddhisme au monde moderne? Dans le bouddhisme, il y a différents types de points et comme je vous l'ai dit, il y a 84 000 types d'enseignements que le Bouddha a donnés pour différents êtres. Donc ça fait beaucoup de choix, bien sûr. Mais pour ce monde moderne, il me semble que la compassion est vraiment le point le plus important et nous en avons vraiment besoin. Donc, du point de vue des enseignements du Bouddha, je crois que le Bouddha a enseigné presque tout. Il parle dans tous les enseignements de la compassion. Donc, vous devez être un bon être humain. Ça ne dépend de rien, ça ne dépend pas d'un objet extérieur, ça dépend de l'esprit. Donc dans ce monde moderne, nous devons pratiquer la compassion et l'amour, et surtout la compassion dans l'action. C'est vraiment le plus important. Faut-il conserver les aspects traditionnels du bouddhisme ou au contraire, est-ce que vous pensez qu'il faut maintenant les adapter, Votre Éminence? I will say there's nothing need to it's nothing about tradition. Il ne s'agit pas de tradition ici. Le bouddhisme n'est pas une question de tradition. Et même l'enseignement du Bouddha n'est pas vraiment une religion. C'est plutôt une philosophie. L'enseignement bouddhiste, c'est comment faire de vous un être humain meilleur. Donc finalement, ça n'a rien à voir. On n'a pas besoin de garder une quelconque tradition.
Quand vous êtes un bon être humain, que vous pouvez donner de l'amour et du soin à tout le monde, sans aucun attachement à vous, et sans aucune différence entre moi et l'autre, tout ça n'a rien à voir avec la tradition. Donc il n'y a pas question de savoir s'il faut la garder ou pas. Le plus important, c'est de devenir un bon être humain. L'amour, la bienveillance est le plus important. Votre Éminence, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi, selon vous, le bouddhisme diffère des autres religions? La différence, peut-être, c'est que le bouddhisme, il y a un tel choix dans le bouddhisme, car chacun dans ce monde a un différent type de vie, un différent style de vie, différentes façons de penser, et le bouddhisme est vraiment, il y a beaucoup de choix sur ces 84 000 types d'enseignements, donc chacun y trouve sa voie. Et vous êtes libre. Il n'y a rien de forcé. Par exemple, être végétarien, le Bouddha n'a jamais dit « tu dois être végétarien ». Il a expliqué sur la souffrance des animaux, on ne devrait pas les tuer, etc. Mais il n'a pas dit « vous devez devenir végétarien ». Donc c'est à vous de choisir de devenir végétarien, par exemple. Donc c'est très flexible. Il y a beaucoup de choix. C'est comme si vous aviez beaucoup de plats offerts, vous choisissez. Mais je respecte toutes les religions et qui sont très belles et qui ont leur propre beauté. Donc voilà, c'est ça peut-être la différence, c'est beaucoup de choix et rien de forcé, beaucoup de liberté. Alors pour terminer cette émission, Votre Éminence, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous envisagez le futur, que ce soit en Occident ou dans les régions himalayennes d'ailleurs? Le futur dépend du présent, des actions présentes. C'est pourquoi je suis très concerné par l'environnement. Et c'est très important. Il faut penser au futur plus qu'au présent. Il faut penser plutôt aux vies futures qu'à la vie présente. Pour l'instant, ce que nous mangeons et ce que nous buvons et ce que nous vivons et comment nous vivons, ça m'effraie un petit peu. Je sens un danger là. Comment on pollue le pays. La pollution est partout. Comment on utilise tellement de plastique. Comment on traite les animaux. Donc là, le futur est un peu effrayant de ce point de vue-là. Après 100 ans ou 50 ans, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir de la pollution partout. Donc ça, c'est très important pour un meilleur futur. Nous devons faire attention à notre conduite, chacun d'entre nous, en termes d'environnement et en termes de toutes choses. Et le futur dépend vraiment de comment nous vivrons, comment nous conduirons. Donc j'espère que le futur sera bien meilleur. Je prie toujours pour ça, je souhaite cela. Et c'est vrai partout, que ce soit en Occident ou en Himalaya, c'est pareil. De toute façon, de nos jours, tout change partout. Et de toute façon, l'Himalaya change aussi. Donc il faut juste souhaiter, prier et agir. Très bien, nous allons nous quitter sur ces très belles paroles, Votre Éminence. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés tout au long de ces 2 émissions. Merci. Thank you very much. Okay. Pour terminer, voici quelques livres. Un chemin peu commun, repère pour la voie spirituelle, un ouvrage de Sa Sainteté, le 12e Galang Drukpa, publié aux éditions Claire Lumière. Sa Sainteté nous fait partager son expérience et ses réflexions, notamment à travers ses diverses actions humanitaires et sociales. La retraite de l'esprit, trouver le calme dans un monde agité, aux éditions Marabout, de son éminence Gyalok Drukpa, et traduit par Louise Henry. Et enfin, le bouddhisme de Cécile Becker, publié chez Erol. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite un merveilleux dimanche.